Bonjour et bienvenue. À titre d'exercice, on va essayer de déterminer toutes les cases qui sont en bleu. Je vous laisse 10 minutes justement pour les compléter et après on passe à la correction. Alors au départ, le point M, il se trouve ici et il a pour coordonnées en X 0 et en Y la valeur de H. Donc c'est bien ce qu'on obtient. Alors ensuite, maintenant, pour la vitesse au départ, le vecteur vitesse, il est exprimé, enfin, il est dessiné en rouge ici. Il fait un angle alpha avec l'horizontale, donc ses coordonnées sont, pour l'axe des x, on aura, puisqu'on a l'axe des x est représenté par un cosinus, vous vous en souvenez, dans le triangle trigonométrique, pardon, dans le cercle trigonométrique. Donc ça va faire quelque chose comme V0 multiplié par cosinus fois alpha. De même pour Y. Pour Y, eh ben, vous voyez bien que c'est un côté opposé, donc c'est un sinus qui va intervenir. Donc on aura V0Y qui fait V0 multiplié fois par sinus de l'angle alpha. Voilà, la correction, elle est bien ici, hein. Pour X, on a V0 cos alpha et pour Y, on a V0 sinus alpha. Alors, une fois qu'on a les conditions initiales, on va utiliser la deuxième loi de Newton afin de déterminer l'accélération A. Je rappelle, la deuxième loi de Newton, c'est somme des forces égale ma. Comme on est dans une chute libre, ça veut dire que la seule force qu'il y a, c'est le poids. Et donc, on a poids égale masse fois accélération. Or, on sait, vous l'avez vu en classe de troisième, que ce même poids P s'exprime sous la forme m fois la gravité G. Donc, on a mg égale ma. Et enfin, on peut comprendre que puisqu'on a m de part et d'autre de signe égal, donc on peut le simplifier, on a l'accélération a qui vaut la gravité. Donc on vous demande à présent de déterminer les coordonnées de l'accélération d'après ce qu'on vient d'écrire juste avant. Voilà. Alors, puisque a est égal à g, il faut donc déterminer les coordonnées du vecteur gravité g. Alors, vous voyez que le vecteur gravité g pointe en bas, alors que l'axe, bon, je l'ai appelé z, mais en fait c'est l'axe y, il est orienté vers le haut. Ça veut dire que tout vecteur qui va dans cette direction-là devrait être compté positivement, ce qui n'est pas le cas pour g. C'est pour ça qu'on devrait avoir en coordonnées en y quelque chose du genre moins norme de g. Et en coordonnées en x, ben, il n'y a pas de coordonnées en x pour g, donc on devrait avoir 0. Voilà, donc c'est bien ce qu'on a dit, hein. Pour x, il n'y a pas de coordonnées, donc à x est égal à 0, et pour y, on a un signe moins multiplié par g. Donc à présent, on va intégrer les coordonnées de a afin d'obtenir le vecteur vitesse v. Donc on vous demande donc de compléter cette case. Alors, pour avoir les coordonnées de Vx, il suffit de intégrer les coordonnées de Ax. Alors, intégrer quelque chose qui est nul, c'est une constante qu'on va appeler A. De même, pour avoir Vy en fonction du temps, il suffit d'intégrer Ay en fonction du temps. Intégrer une constante moins g, c'est quelque chose du genre moins gt plus b. A et b étant des constantes d'intégration qu'il faudra déterminer justement grâce aux conditions initiales sur la vitesse, et ces conditions initiales sont ici. Voilà, donc les conditions initiales sur la vitesse, je les ai écrites ici, donc il suffit juste de recopier. Voilà, on a V0 on a Vx de 0 qui est égal à V0 cos alpha. Et donc si je mets à t égale 0 ici, si je remplace t par 0, ça me donne Vx de 0 qui est égal à A. Donc c'est à dire que ce A est égal à V0 cos alpha. De même si je cherche B, comment on fait? On sait que Vy de 0 égale V0 sinus alpha, ce que j'ai écrit ici. De même, il suffit de remplacer T par 0 dans cette formule générale pour Vy. Donc ça me fait moins G fois 0, ça disparaît, il ne reste plus que B. Et j'ai donc ma deuxième constante d'intégration B qui vaut V0 sinus alpha. Ainsi, cette formule la plus générale, c'est-à-dire qui dépend du temps, donne pour Vx, ça fait la constante A qui vaut V0 cos alpha, et pour Vy, ça vaut moins Gt plus le B. On vient de voir que B égale V0 sinus alpha. Donc maintenant,
à présent, si j'intègre la vitesse, je devrais avoir le vecteur position OM, quel que soit le temps. Voilà. Alors, pour avoir x de t, il suffit d'intégrer Vx de t. Donc, intégrer une constante en maths, ça donnerait V0 cos alpha, c'est-à-dire la constante multipliée par la variable t, plus une constante d'intégration A' qui reste à déterminer. De même, pour avoir y de t, il suffit d'intégrer Vy de t. Alors, intégrer une fonction affine, ça donne une fonction de degré supérieur. Donc, moins gt, ça va être moins 1 demi de gt carré. Intégrer V0 sinus alpha, comme tout à l'heure, ça va être V0 sinus alpha multiplié par la variable t plus une constante d'intégration b'. Alors, reste à déterminer les constantes d'intégration A' et b'. Comment faire? Ben, il suffit d'utiliser les conditions initiales sur OM, cette fois, c'est-à-dire OM à t égale 0. On sait que ça vaut x de 0, enfin on sait que x de 0 est égal à 0 et y de 0 est égal à h. Donc ce qui donne, si je remplace t par 0 pour x, donc ça me fait x de 0 égale v0 cos alpha fois 0, donc toute cette partie disparaît. Il me reste ma constante d'intégration A'. De même, si je fais y de 0, je devrais obtenir h, et donc ici je fais y de 0, ça fait moins 1 demi fois g fois 0 carré, donc ça disparaît, plus v0 sinus alpha fois 0, ça disparaît, il reste ma constante d'intégration b'. Donc voilà, mes constantes d'intégration A' valent 0 et B' vaut H. Donc finalement, OM de t, c'est-à-dire quel que soit le temps, il suffit de remplacer. On a x de t égale V0 cos alpha, t, plus la constante A' qui valait 0, donc on ne la met pas. De même, y de t égale moins 1 demi de gt carré plus V0 sinus alpha t, plus la constante B' qui vaut H. C'est ce qui est écrit ici. Enfin, on vous demande maintenant de déterminer la trajectoire. Alors pour trouver la trajectoire, je rappelle qu'il va falloir déterminer y en fonction de x. Donc c'est-à-dire que ce t doit être remplacé par x. Alors comment on fait? On ne peut pas mettre directement x ici. C'est pas comme ça que c'est pas possible. Il faut tenir compte de la relation x de t égale v0 cos alpha fois t. Donc on va faire passer le V0 cos alpha de l'autre côté du signe égal. Donc ça va donner t égale x sur V0 cos alpha. Et à partir de, enfin ça c'est à partir de l'abscisse du vecteur position, c'est-à-dire de ça. Et ensuite, cela, on va l'injecter dans l'ordonnée et on va obtenir, voilà, on va obtenir donc moins 1 demi de g fois le t au carré, c'est-à-dire x divisé par v0 cos alpha, voilà, multiplié, enfin root carré, plus ici on a v0 fois sinus fois t, et t on sait que c'est x divisé par v0 cos alpha. Donc ça veut dire qu'il y aura un sinus alpha divisé par un cosinus alpha, ce qui fait un tangent alpha, multiplié par ce x ici, et ce V0 va se simplifier avec ce V0 là. Donc voilà pourquoi elle n'apparaît pas. Par contre, il reste le petit h. Voilà, c'est QFD. Alors cette démonstration doit être connue parfaitement.